Le serveur noir a servi une femme en fauteuil roulant, mais lorsqu'elle lui a tendu une coupure. Le bistrot bourdonnait de vie, les rires jaillissaient des tables remplies d'amis et d'étrangers. Théo ajusta son tablier, prenant une profonde inspiration tout en jetant un coup d'œil autour de la pièce douillette. La chaleur des lumières et l'arôme du pain frais remplissaient l'air, mais un sentiment de malaise l'envahissait. Ce soir, c'était différent, même s'il ne pouvait pas dire pourquoi. Le tintement des verres et les doux bavardages s'estompèrent alors qu'il se concentrait sur ses pensées. Et si quelque chose d'inattendu se produisait? À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Camille entra. Sa présence traversait le bruit jovial comme un couteau tranchant. Les têtes se tournèrent, les murmures suivirent, mais le regard de Théo resta fixé sur elle. Elle était à la fois forte et vulnérable, attirant l'attention lorsqu'elle était assise dans son fauteuil roulant. Un mélange d'admiration et de sympathie montait en lui. Comment quelqu'un d'aussi radieux pouvait-il affronter des regards aussi dédaigneux de la part de certains clients? « Puis-je vous aider ?» demanda Théo d'une voix ferme alors qu'il s'approchait de sa table, offrant un sourire chaleureux qui cachait ses propres insécurités. Camille leva les yeux, ses yeux reflétant une tempête d'émotions. « Je voudrais un café, s'il te plaît, répondit-elle, sa voix à la fois calme et ferme. Il hocha la tête, se tournant pour prendre sa commande mais sentit son regard s'attarder sur lui. Que voyait-elle en lui? Tandis qu'il préparait le café, il entendit des bribes de conversation. « Regardez-la, c'est moquer un client. Comme c'est triste. » Théo serra la mâchoire, ressentant un élan de protection. Pourquoi ne pouvait-il pas voir la force en elle? Camille avait mené des batailles qu'il ne pouvait qu'imaginer. Il revint avec la tasse fumante, la posant délicatement sur la table. « Et voilà, dit-il en croisant son regard. » Elle sourit, une lueur de joie brisant sa tension antérieure. « Merci. C'est agréable d'être dehors, a-t-elle admis, sa voix plus détendue maintenant. Théo sentit entre eux une étincelle de connexion, inattendue et électrique. « Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être difficile, dit-il, essayant de la faire sortir. Mais tu sembles avoir beaucoup de force. » L'expression de Camille changea, des ombres réapparurent dans ses yeux. « Force? Parfois, cela ressemble à un masque. Je viens de gagner une bataille contre ma maladie, mais les cicatrices, elles persistent. » Sa voix vacilla, révélant une vulnérabilité qui frappa profondément Théo. « Comment c'était? » demanda-t-il, véritablement curieux. « C'est comme se tenir dans un tunnel sombre, en espérant voir la lumière au bout, a-t-elle répondu, son regard dérivant comme si elle revivait ces moments. Mais chaque fois que je pense avoir réussi, une autre vague frappe. » Théo hocha la tête, sentant son cœur souffrir pour elle. « Mais tu es là maintenant, dit-il doucement. C'est quelque chose à célébrer. » Les yeux de Camille s'éclairèrent à nouveau. « Tu as raison. C'est une victoire, même si elle semble minime. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau et un groupe d'hommes bruyants entra, leur rire retentissant, brisant ce moment fragile. Le cœur de Théo se serra en reconnaissant Lucien parmi eux. L'atmosphère changea instantanément, la tension planant dans l'air comme un nuage d'orage. Comment Camille réagirait-elle? Ressentirait-elle cette piqûre familière du jugement? « Regarde ça » ricana Lucien en désignant Camille. « Quel dommage !» Le souffle de Théo se bloqua dans sa gorge. Aurait-il le courage de la défendre? Serait-il capable de protéger la connexion qu'il venait juste de commencer à établir? Tandis que Camille le regardait, les yeux écarquillés d'incertitude, Théo sentit une intense responsabilité s'installer sur lui. Il lui fallait agir. Mais comment? Aurait-il le courage d'entrer dans la mêlée, de défendre cette femme qui avait déjà commencé à changer sa vie? La nuit commençait à peine et tout allait changer. L'atmosphère dans le bistrot a radicalement changé alors que le groupe d'hommes bruyants remplissait la pièce de leur rire rauque. Ils sont entrés en fanfaronnade, attirant l'attention de tous les clients, leur énergie bruyante submergeant l'ambiance chaleureuse. Théo sentit un nœud se former dans son ventre en reconnaissant Lucien, l'homme qui aimait souvent mettre les autres mal à l'aise. Les rires résonnaient sur les murs, noyant les conversations les plus douces, et le cœur de Théo battait à tout rompre avec une anticipation inquiète. Alors que les hommes s'installaient à une table voisine, le regard de Lucien se posa sur Camille.
Théo regarda avec horreur Lucien se pencher en avant, un sourire narquois se formant sur ses lèvres. « Regardez ça » cria-t-il, sa voix débordante de moquerie. « Quel dommage de voir quelqu'un comme elle en public. » La salle devint silencieuse, l'atmosphère joviale remplacée par une tension épaisse. Le cœur de Théo se serra, sachant que Camille était désormais la cible de la cruauté de Lucien. Théo sentit un feu s'allumer en lui. Il était partagé entre son instinct de protéger Camille et la peur des représailles de Lucien et de ses amis. Les hommes rirent bruyamment, leur arrogance remplissant la pièce tandis qu'ils continuaient à faire des blagues grossières aux dépens de Camille. Théo serra les poings, la colère bouillonnant sous la surface. Il pouvait sentir son cœur battre à tout rompre et il savait qu'il devait faire quelque chose. Un moment de silence s'écoula entre Théo et Camille. Ses yeux rencontrèrent les siens, écarquillés d'inquiétude mais également remplis d'un discret appel à l'aide. À cet instant, Théo comprit le poids du moment. Il sentit la détermination grandir en lui, il ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser cela se produire. Camille méritait mieux que ça. Elle s'était trop battue pour être traitée ainsi. Théo inspira profondément, se préparant à ce qui allait arriver. Il se tenait plus grand, le dos se redressant alors qu'il se préparait à affronter Lucien. Chaque instinct lui disait de reculer, mais il ne pouvait ignorer le regard de Camille. C'est un mélange de peur et d'espoir qui l'a poussé à avancer. Il lui fallait agir. À mesure qu'il s'approchait de la table de Lucien, les rires s'évanouirent, remplacés par une curiosité tendue. Théo sentait la chaleur de la salle sur sa peau, les yeux des autres clients posés sur lui. « Ça suffit » dit-il d'une voix ferme mais ferme. Il croisa les yeux de Lucien, déterminé à ne montrer aucune faiblesse. « Ce que vous venez de dire est inacceptable. » Lucien parut un instant interloqué, puis un sourire cruel revint sur ses lèvres. « Oh, regarde. Le petit serveur pense qu'il peut me tenir tête, ricana-t-il, ses amis riant en arrière-plan. Le cœur de Théo s'emballait, mais il continuait. « Ce n'est pas une blague. Camille est une personne forte et tu n'as pas le droit de la rabaisser. » Les mots étaient prononcés avec plus de confiance qu'il ne le ressentait. Il pouvait voir une lueur de surprise dans les yeux des clients, certains hochant la tête en signe d'accord. L'atmosphère a encore changé, alors que des murmures de soutien ont commencé à circuler parmi les spectateurs. Théo sentit un élan de courage l'envahir. Il ne s'agissait pas seulement de Camille, il s'agissait de lutter contre l'intimidation qui restait si souvent à contrôler. L'expression de Lucien s'assombrit, les rires s'effaçant des visages de ses amis. « Tu penses que tu peux m'affronter » défia-t-il, sa voix basse et dangereuse. Mais Théo tenait bon, le cœur battant dans sa poitrine, sachant qu'il ne pouvait plus reculer maintenant. Camille regardait la scène se dérouler, les yeux écarquillés, mêlés de peur et d'admiration. Le courage de Théo a réveillé quelque chose au plus profond d'elle, lui donnant un sentiment d'espoir. Alors qu'elle était assise dans son fauteuil roulant, elle a ressenti une petite étincelle de pouvoir, sachant que quelqu'un était prêt à se battre pour elle. À ce moment-là, la tension dans le bistrot était palpable. Théo savait que les enjeux étaient élevés, mais il savait aussi qu'il devait protéger Camille et défendre ce qui était juste. La nuit a été électrique et l'issue est restée incertaine, mais une chose était claire, le lien qu'il avait commencé à tisser avec Camille valait chaque once de courage qu'il pouvait rassembler. Théo resta ferme devant Lucien, le cœur battant face à l'homme qui venait d'insulter Camille. Les murmures des autres clients remplissaient l'air et pendant un instant, le temps sembla ralentir. Théo sentit sur lui le poids de leur regard, mélange de curiosité et de soutien. Il savait qu'il devait faire en sorte que sa position compte. Le rire de Lucien s'effaça, remplacé par un ricanement qui lui tordit les lèvres. « Qu'est-ce que tu penses faire » demanda-t-il, sa voix ruisselant de mépris. Théo pouvait voir la surprise dans les yeux de Lucien, mais elle fut vite éclipsée par la colère. Il ressentit une montée d'adrénaline, sachant que c'était un moment qu'il ne pouvait pas laisser passer. En respirant profondément, Théo répondit, « Je défends Camille. Tes propos sont blessants et cruels. Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. » Sa voix était ferme, chaque mot rempli de conviction. Théo avait le dos droit et il sentait monter en lui un sentiment de fierté. Il n'était plus seulement un serveur, c'était un protecteur. Les clients autour de lui commencèrent à murmurer leur accord.
Une femme assise à une table voisine a hoché la tête et un autre homme a ajouté « Ouais, laissez-la tranquille ». L'atmosphère changea et Théo sentit une vague de soutien se renforcer. C'était comme si tout le monde dans le bistrot s'élevait ensemble contre l'injustice. Les amis de Lucien s'agitèrent inconfortablement sur leur siège, ne sachant pas trop comment réagir. Théo vit leurs expressions passer de l'amusement à la confusion. Il n'était pas habitué à voir quelqu'un tenir tête à Lucien, surtout pas quelqu'un qu'il considérait comme indigne d'eux. Le cœur de Théo s'envola à la vue de ce changement. Mais Lucien n'était pas prêt à reculer. Il se rapprocha de Théo, d'une voix basse et menaçante. « Tu veux me combattre? Tu penses que tu peux m'affronter ?» Le défi restait en suspens, rempli de tension. Théo ressentit une lueur de peur, mais celle-ci s'effaça rapidement au souvenir des yeux de Camille, remplis d'espoir et d'admiration. Il ne pouvait pas la laisser tomber. « Non », répondit Théo d'une voix calme mais ferme. « Je ne veux pas te combattre. Je veux que tu comprennes que ton comportement est inacceptable. Tu dois apprendre le respect. » Ces paroles restèrent en suspens et le bistrot se tut, le poids de son message s'étendant sur tout le monde. Camille regardait l'échange, le cœur battant dans sa poitrine. Elle ressentait un mélange de peur et de fierté alors que Théo la défendait. Son courage l'a inspirée, la remplissant d'un sentiment d'autonomisation qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. À ce moment-là, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Théo se battait pour elle et ça faisait toute la différence. La tension persistait, mais Théo sentait un changement parmi les clients. De plus en plus de personnes ont commencé à exprimer leur soutien, se tenant à ses côtés contre les intimidateurs. « Laissez-la tranquille !» a crié un autre client, et bientôt d'autres se sont joints à lui. Le bistrot est devenu un chœur de voix contre la cruauté. L'expression de Lucien s'assombrit, mais il voyait bien qu'il perdait le contrôle de la situation. Les rires et l'arrogance qui avaient marqué son entrée furent remplacés par l'incertitude. Théo éprouvait un sentiment de triomphe mais savait que la bataille n'était pas encore terminée. Il avait allumé une étincelle de courage chez les autres et, ensemble, ils ont résisté aux ténèbres. À ce moment-là, Théo réalise l'importance de ce qu'il fait. Il ne s'agissait pas seulement de Camille, il s'agissait de défendre tous ceux qui avaient déjà été victimes d'intimidation ou de rabaissement. Il avait trouvé sa voie et, grâce à elle, il avait choisi de défendre ce qui était juste. L'atmosphère du bistrot crépitait d'une énergie retrouvée et Théo se sentait prêt à affronter la suite. Camille, inspirée par le courage de Théo, inspira profondément. Elle sentit en elle un élan de force, prête à partager sa propre histoire le moment venu. Ensemble, ils allaient transformer ce moment de peur en un moment d'autonomisation, et elle était reconnaissante du soutien indéfectible de Théo. La nuit était loin d'être terminée et elle sentait que quelque chose de beau était sur le point de se dérouler. Camille inspira profondément, sentant l'énergie du bistrot changer autour d'elle. Alors que la tension de la confrontation persistait, elle savait qu'il était temps de partager son histoire. Les clients, toujours très enthousiastes à l'égard de Théo, la regardaient avec impatience. Elle sentit la chaleur de leurs regards, ce qui lui donna le courage de parler. « Merci », commença Camille, d'une voix ferme mais douce. « Merci de m'avoir défendu. » Elle jeta un coup d'œil à Théo, qui hocha la tête d'un air encourageant. « Je veux vous dire à tous pourquoi ce moment compte tant. » Camille fit une pause, rassemblant ses pensées. Elle pouvait voir que la foule était devenue silencieuse, les yeux rivés sur elle. À chaque mot, elle commençait à faire ressortir les différentes couches de son expérience. Il y a quelques années, on m'a diagnostiqué une maladie grave. Cela a tout changé pour moi. Elle baissa les yeux un instant, se souvenant de la douleur et de la peur auxquelles elle avait été confrontée. Mais je me suis battue, a-t-elle poursuivi en levant le menton tout en parlant. Je me suis battue avec tout ce que j'avais. Il y avait des jours où je me sentais faible et seule, mais j'ai toujours essayé de retrouver l'espoir. Sa voix est devenue plus forte à mesure qu'elle partageait son voyage. J'ai appris à célébrer les petites victoires, comme pouvoir me lever du lit ou profiter d'un repas entre amis. Les clients écoutaient attentivement, leurs expressions passant de la curiosité à l'empathie. Camille pouvait sentir leur lien avec ses paroles, et cela alimentait son désir de continuer. Même maintenant, a-t-elle déclaré, j'ai encore des cicatrices. Des cicatrices émotionnelles.
Parfois, j'ai l'impression que le monde me voit encore différemment à cause de mon fauteuil roulant. Elle désigna sa chaise, qui faisait partie de sa vie depuis si longtemps. Mais ce soir, sourit-elle, je me sens vue. Je me sens comprise. Grâce à Théo et à vous tous, je me rends compte que je ne suis pas seul dans ce combat. La pièce éclata de murmures de soutien et le cœur de Camille se gonfla de gratitude. Pendant qu'elle parlait, Théo la regardait avec admiration. Il sentit une connexion profonde se former entre eux, un lien qui transcendait leurs différents mondes. Il pouvait voir la force de sa vulnérabilité, et cela l'a inspiré à réfléchir à son propre voyage. L'histoire de Camille n'était pas seulement la sienne, c'était un rappel que tout le monde a des batailles à mener. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et l'atmosphère changea à nouveau. Le cœur de Camille se serra en reconnaissant Lucien, désormais entouré d'un groupe de ses amis. Leurs rires résonnèrent dans le bistrot, et la tension revint, lourde et épaisse. Les yeux de Lucien se posèrent sur Camille, un sourire narquois jouant sur ses lèvres alors qu'il s'approchait. Eh bien, si ce n'est pas la petite héroïne et son public, se moqua-t-il, la voix ruisselant de dédain. Les clients se tendent rapidement, prêts à défendre une nouvelle fois Camille et Théo. La détermination de Théo se durcit alors qu'il se place devant Camille, prêt à la protéger. Le bistrot, autrefois rempli de chaleur et de soutien, ressemblait désormais à un champ de bataille. Le cœur de Camille s'emballait, mais elle refusait de laisser la peur prendre le dessus. Elle avait déjà trouvé sa voie, elle ne le laisserait pas se taire maintenant. Les clients se déplaçaient, formant un cercle protecteur autour de Camille et Théo. Ils n'étaient plus de simples spectateurs, ils étaient devenus un front uni. À ce moment-là, Camille a réalisé que son histoire avait déclenché quelque chose de puissant. Le soutien de la communauté était palpable et, ensemble, ils affronteraient tout ce que Lucien leur apporterait ensuite. Camille inspira profondément, ressentant un mélange de peur et de détermination. Elle savait que le combat ne concernait pas seulement elle, il s'agissait de tous ceux qui s'étaient déjà sentis marginalisés ou victimes d'intimidation. Elle était prête à se tenir aux côtés de Théo et des autres, unis contre la cruauté. Le bistrot bourdonnait de tension, mais derrière tout cela se cachait un sentiment d'espoir, et Camille était prête à l'embrasser pleinement. L'air du bistrot était chargé de tension alors que Théo se préparait à affronter Lucien et ses amis. Il sentait le poids du moment peser sur lui, mais il était déterminé à protéger Camille. Le soutien de la foule derrière lui le remplit de courage et il prit une profonde inspiration, se préparant pour ce qui allait arriver. Lucien s'avança d'un pas fanfaron, flanqué de son groupe, au rire dur et moqueur. Théo s'avança, le cœur battant, mais sa voix restait forte. « Tu n'as pas le droit de venir ici et de lui manquer de respect, » déclara-t-il en plissant les yeux vers Lucien. La pièce devint silencieuse, tous les regards étant tournés vers les deux hommes alors que la tension montait. Lucien laissa échapper un rire, mais il manquait d'assurance. « Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet » ricana-t-il, essayant d'écarter les propos de Théo. Mais Théo voyait des fissures dans la bravade de Lucien. Les clients autour d'eux se déplaçaient, leur énergie collective rayonnant de soutien à Théo et Camille. À chaque battement de cœur, Théo sentait grandir l'importance de cet affrontement. Il ne s'agissait pas seulement de Camille, il s'agissait de s'opposer à la culture du droit que représentait Lucien. Il sentait la présence de Camille à ses côtés, sa force lui donnant la détermination de continuer. Il lui jeta un coup d'œil et leurs regards se croisèrent pendant un bref instant. Il y avait une entente silencieuse entre eux, une détermination partagée à relever le défi à venir. Théo élève la voix en s'adressant à la foule, « Nous n'accepterons pas ce comportement. Nous valons mieux que ça. » Les clients ont fait écho à ces sentiments, leurs murmures s'élevant dans un élan de solidarité. Ils n'étaient plus des observateurs passifs, ils formaient un front uni contre l'intimidation. Alors que l'affrontement atteint son paroxysme, Théo sent l'adrénaline couler dans ses veines. Il pouvait voir l'incertitude scintiller dans les yeux de Lucien tandis que la foule se rassemblait derrière lui. Le moment a semblé monumental, comme un tournant non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui avaient déjà été réduits au silence. Lucien, se rendant compte qu'il perdait le contrôle de la situation, prit du recul pour tenter de rallier ses amis. « Tu penses que tu es dur » cria-t-il, sa bravade faiblissant. « Tu penses que ça change quelque chose »
Mais sa voix était tremblante et la confiance qu'il avait autrefois lui échappait. Soudain, le bruit des sirènes transperça l'air, coupant la tension. Les autorités étaient arrivées, répondant à l'agitation. Théo ressentit un élan de soulagement lorsqu'il se retourna pour voir les policiers entrer. L'atmosphère changea une fois de plus et les clients commencèrent à applaudir, leurs voix s'élevant en triomphe. Lucien et ses amis furent rapidement escortés dehors, leur rire remplacé par le bruit des applaudissements et de la célébration résonnant dans tout le bistrot. Théo se tenait grand, sentant le poids de la peur se soulever de ses épaules. Le moment était victorieux, une lutte contre la cruauté qui résonnerait bien au-delà des murs du bistrot. Sous les acclamations de la foule, Théo se tourne vers Camille, qui arbore un sourire empreint de gratitude. Leurs yeux se croisèrent une fois de plus, et à ce moment-là, ils comprirent tous deux la signification de ce qui venait de se passer. C'était une victoire non seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui s'étaient déjà sentis marginalisés ou seuls. Le bistrot bourdonnait d'enthousiasme, rempli d'applaudissements et de rires tandis que les gens célébraient leur triomphe commun. Camille sentit un sentiment de joie l'envahir, sachant qu'ils avaient fait une différence. Dans ce moment d'unité, elle a réalisé qu'elle n'était pas seulement une victime, c'était une guerrière et elle avait des alliés. Ensemble, ils avaient affronté les ténèbres et émergé vers la lumière. L'atmosphère était chargée d'espoir et Camille savait que ce n'était que le début de quelque chose de beau. Le bistrot bourdonnait de célébration alors que la tension des instants précédents se dissipait. Les clients ont commencé à applaudir, leur voix remplissant l'air de joie et de soulagement. Théo se tenait au centre de tout cela, son cœur encore battant à cause de la confrontation, mais maintenant c'était une autre sorte d'excitation qui le parcourait. Il ressentait un sentiment d'appartenance, le sentiment d'avoir enfin trouvé sa place dans cette communauté dynamique. Camille regarda autour d'elle, les yeux pétillants de gratitude. Elle était entrée dans le bistrot en tant que femme luttant contre son passé, et maintenant elle se sentait comme un phare de force. La chaleur de la foule l'entourait et elle pouvait voir des sourires partout. Les gens qui la regardaient autrefois avec dédain célébraient désormais sa résilience et son courage. Tandis que les acclamations continuaient, Théo et Camille échangèrent un regard plein de compréhension. Ils savaient que cette nuit avait tout changé pour eux deux. Théo éprouvait un élan d'admiration pour Camille, elle avait enduré tant d'épreuves, et pourtant elle était là, inspirant les autres avec son histoire. Camille, à son tour, considérait Théo non seulement comme son protecteur, mais aussi comme un véritable ami qui était à ses côtés lorsque cela comptait le plus. Au bout de quelques instants, Camille se rapprocha de Théo, la voix ferme mais pleine d'émotion. « Merci de m'avoir défendu », dit-elle doucement. Théo sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Tu n'avais pas besoin que je te défende, Camille. Vous avez montré à tout le monde votre force ce soir, » répondit-il, la voix remplie de sincérité. La célébration s'est poursuivie et le bistrot s'est transformé en un espace d'unité et d'espoir. Les gens ont partagé des histoires, des rires et des câlins, chacun contribuant à créer une atmosphère d'acceptation. Théo a regardé Camille discuter avec certains clients, leur racontant davantage son parcours et les défis auxquels elle a été confrontée. Ses paroles ont résonné profondément, touchant une corde sensible dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. À mesure que la nuit avançait, Camille commençait à se sentir plus légère, comme si un poids lourd avait été enlevé de ses épaules. Elle a réalisé qu'elle n'était plus définie par sa maladie ni par les ombres de son passé. Au lieu de cela, elle était une survivante et elle avait trouvé une communauté qui l'accueillait telle qu'elle était vraiment. Le bistrot, autrefois simple lieu de restauration, est devenu un sanctuaire de gentillesse et de soutien. Au moment de partir, Camille se retourna vers le bistrot, le cœur plein. La nuit parisienne était fraîche, et elle sentait un sentiment d'espoir fleurir en elle. En sortant, elle regarda Théo qui se tenait près de la porte avec un sourire fier. Elle savait que ce n'était pas seulement la fin, mais le début d'une belle amitié. Théo regarda Camille partir, avec un mélange d'émotions. Il avait affronté ses peurs et trouvé sa voie, mais plus important encore, il avait trouvé un ami. Cette soirée lui avait montré que défendre ce qui est juste pouvait susciter le changement et inspirer les autres. Il se tenait là, réfléchissant à la façon dont parfois les moments les plus sombres mènent aux aubes les plus lumineuses. Alors que le bistrot commençait à se calmer, Théo inspira profondément, empli d'un sentiment d'épanouissement.
Il savait que cette nuit resterait à jamais gravée dans sa mémoire, un rappel du pouvoir du courage et de l'importance de la communauté. Ensemble, lui et Camille avaient entamé un voyage de guérison et d'amitié, et il avait hâte de voir où cela les mènerait tous les deux. Au fil des jours, Théo et Camille ont commencé à entretenir leur amitié. Ils se retrouvaient régulièrement au bistrot, un lieu devenu spécial pour eux deux. Chaque visite a apporté de nouvelles histoires, des rires et des moments de connexion qui ont approfondi leurs liens. Le bistrot, autrefois simple poste de travail pour Théo et lieu d'inconfort pour Camille, s'est transformé en un havre de paix où ils pouvaient partager leur vie. Théo admirait la force de Camille. Chaque fois qu'elle parlait de son voyage, il pouvait voir le courage briller dans ses yeux. Elle lui a raconté les jours difficiles, les moments où la maladie lui semblait trop lourde à supporter et comment elle s'est battue pour surmonter tout cela. Théo écoutait attentivement, ressentant un mélange d'admiration et de tristesse. Il réalisa que Camille n'était pas seulement une survivante, c'était une guerrière, luttant contre les ombres qui tentaient de l'abattre. Camille, à son tour, trouva du réconfort en compagnie de Théo. Il avait une façon de la faire se sentir comprise et valorisée. Au cours de leur conversation, elle a partagé non seulement ses combats mais aussi ses rêves. Elle a dit vouloir voyager, voir la beauté d'autres endroits et inspirer d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Théo l'encourageait, lui rappelant que chaque petit pas qu'elle faisait était une victoire. Ensemble, ils ont célébré ces victoires, aussi petites soient-elles. Le bistrot ne se transformait pas seulement pour Théo et Camille, cela a également commencé à changer pour la communauté qui les entourait. Inspirés par le courage des deux amis, d'autres clients ont commencé à s'ouvrir. Ils ont partagé leurs propres histoires de difficultés et de résilience, créant un effet d'entraînement d'acceptation et de compréhension. L'atmosphère est passée d'une atmosphère de jugement à une atmosphère de soutien. Les gens ont commencé à se considérer non seulement comme des étrangers, mais aussi comme des compagnons de voyage sur le chemin de la vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis à leur table habituelle, Camille aperçut un groupe de femmes assises à proximité. Ils riaient et partageaient des histoires, mais Camille pouvait voir la tristesse dans un de leurs yeux. Elle sentit une envie de tendre la main. Encouragée par Théo, elle s'est approchée du groupe et a partagé son histoire. Théo regardait avec fierté Camille parler avec passion, d'une voix ferme et confiante. Les femmes l'écoutaient, captivées par son parcours. Alors que Camille terminait, les femmes ont exprimé leur admiration et leur gratitude. Ils ont partagé leurs propres combats et à ce moment-là, le bistrot est devenu un cercle de soutien. Théo ressentit une bouffée de bonheur. Il réalisa que leur amitié ne changeait pas seulement leur vie, c'était créer une communauté de gentillesse. Au fil des rencontres, Théo et Camille ont appris à relever des défis ensemble. Ils ont découvert que leur amitié leur apportait de la force dans les moments difficiles. Les jours où Camille se sentait déprimée, Théo était là pour lui remonter le moral. Lorsque Théo a été confronté à ses propres insécurités, Camille lui a rappelé son courage. Ils étaient deux âmes liées par leur passé, unis dans la conviction que personne ne devrait être seul. Alors que le soleil se couchait sur une autre belle soirée, Théo et Camille quittèrent ensemble le bistrot, leur rire résonnant dans l'air de la nuit. Ils marchaient côte à côte, sentant la chaleur de leur amitié les envelopper comme une couverture douillette. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait, sachant qu'ils se soutiendraient toujours. Dans leur cœur, ils ont compris que ce n'était que le début d'un lien durable, enraciné dans la résilience, le courage et un soutien indéfectible. Partagez cette histoire si vous pensez que l'amitié peut transformer des vies et créer des communautés de soutien. Laissez un commentaire sur un moment où une connexion vous a aidé à traverser un moment difficile et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.